Stéphanie, bonjour, je suis ravi de t'accueillir dans le podcast des magiciens de la vente parce que la plupart de tes clients disent que tu es une magicienne. Alors dis-nous, qui es-tu et quel est ton parcours? Eh bien, écoute, bonjour Jean-Pascal, je suis ravie d'être à tes côtés aujourd'hui, ce matin pour ce podcast. Donc tout d'abord, je vais me présenter, Stéphanie Dodon, conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Je fais ce métier depuis une bonne quinzaine d'années déjà et je suis basée, en Île-de-France et plus précisément à Saint-Maur-des-Fossés, à la Varenne-Saint-Hilaire où j'ai le plaisir d'avoir, des bureaux pour recevoir mes clients. Très bien, alors et donc ton parcours? Alors mon parcours, simplement, j'ai une appétence, on va dire, pour l'économie et la finance et l'immobilier, assez tôt après mes études. Donc j'ai eu l'occasion de poursuivre, post-bac sur un master en gestion de patrimoine après une école de commerce et donc ça a été la révélation puisque je me suis lancée dans ce métier, il y a plus de 15 ans, salariée au démarrage et j'ai monté mon cabinet, donc il y a une quinzaine d'années Mmh. et je suis ravie aujourd'hui de pouvoir accompagner, mes prospects et mes clients dans, la route du patrimoine. OK, alors c'est marrant parce que tu as insisté sur le côté indépendant. Alors je sais qu'il y a, conseiller, en gestion de patrimoine et conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Alors c'est ce qu'on fait, c'est quoi la différence? Alors, un conseiller de gestion de patrimoine indépendant, déjà, c'est qu'il est rattaché à personne, entre guillemets, derrière lui. Et il est à même de pouvoir accompagner ses clients sur une offre complètement exhaustive pardon, Mmh. et une offre globale sur les produits, sans avoir pour obligation de proposer tel ou tel produit, comme ça peut être le cas. Je pense qu'on y reviendra au niveau bancaire. Très bien, merci pour cette, précision. Alors qu'est-ce qu'il faut comme, comme bagage tout compte fait pour être une, bonne conseillère en gestion de patrimoine indépendante? Alors, je pense qu'aujourd'hui, on doit recueillir plusieurs qualités, qu'elles soient techniques, relationnelles et bien évidemment une veille fiscale et réglementaire qui nous permet aujourd'hui de savoir de quoi on parle, d'accompagner nos clients et d'avoir surtout une offre qui s'améliore et qui se complète au fil des années parce que les besoins de nos clients évoluent, la société évolue et les Mmh. solutions évoluent elles aussi. Donc, on doit être vraiment à la page de ce qu'on a à même de pouvoir proposer pour nos clients. Alors justement, comment tu fais justement pour maintenir cette, cette veille? Tu te formes, tu lis des choses? Enfin, c'est quoi les obligations tout Ah compte fait oui, oui, d'un c'est CGP, large. hein? On a des obligations réglementaires en termes de formation. Mmh. On a un certain nombre d'heures à faire chaque année et c'est le cas depuis plus de 15 ans. Et puis, il y a de l'information personnelle. Il faut aimer à se nourrir d'informations, de nouvelles réglementations fiscales, de nouveaux textes de loi pour être justement à même d'accompagner ses clients et dans le bon chemin. C'est Oui. important D'ailleurs, de savoir de quoi on parle. ouais, il me semble qu'il y a pas mal de textes de loi, alors je sais plus quel est le nom, mais est-ce que Un peu tu plus de 430 aujourd'hui. donc 430 sur Oui. sur tout ce qui est fiscalité? Alors 430 niches fiscales et textes de loi qui existent pour pouvoir justement trouver des solutions en fonction du cahier des charges de chacun. D'accord, donc vraiment il faut avoir affaire à un spécialiste et C'est bon, mieux. c'est ton métier en fait? On va dire que c'est mieux, tout à Très bien. fait, pour Et être bien conseillé. alors c'est vrai que les clients se pensent souvent que et j'ai déjà discuté avec des gens qui disent: «Oui, tiens, la gestion de patrimoine, il faut avoir un patrimoine de 2 millions, 3 millions, 5 millions et que c'est un métier» enfin, qu'en tous les cas, ce métier est complexe, inaccessible et que ça concerne qu'une certaine part de personnes. Est-ce que c'est le cas et comment on peut déconstruire peut-être ce mythe? Alors, pas du tout, justement, c'est une question intéressante. Aujourd'hui, beaucoup de mes clients s'imaginent que pour venir me rencontrer ou rencontrer un conseiller en gestion de patrimoine de manière générale, il faut avoir beaucoup d'argent à placer ou payer beaucoup Mmh. d'impôts. Il faut démystifier tout ça. Aujourd'hui, rencontrer un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, c'est ouvert à tout le monde dès lors que l'investisseur a un peu d'épargne, a des projets pour le futur, paye un petit peu d'impôts, des 2 000 ou 3 000 euros d'impôts. Ah oui, d'accord. On est à même déjà de pouvoir les accompagner et de leur trouver des solutions pour améliorer tout ça et construire le futur. Donc, rassurez-vous, c'est fait pour tout le monde. OK, alors quand tu dis, un peu d'épargne, on peut démarrer à partir de combien? Moi, j'ai des clients aujourd'hui qui viennent me rencontrer en fonction de l'âge de chacun, qui ont 3 000, 4 000, 5 000 euros et qui souhaitent justement diversifier leur placement D'accord. et qui me demandent quelle est la meilleure solution pour placer, protéger et diversifier son épargne. OK, donc tout compte fait, tout le monde peut faire appel à un CGPI, quasiment, enfin. Tout le monde OK. peut faire appel à un CGP, même si au moment où on se rencontre, il n'y a pas forcément de solution à l'instant T. Demain, après-demain ou quelques mois, quelques années plus tard, ça peut être le bon moment pour avancer. Mais déjà, avoir une culture financière et fiscale, c'est un bon point de départ. Très bien, alors tu me parles justement de cette rencontre. Comment ça se passe un rendez-vous avec toi, un premier rendez-vous?
C'est quoi le déroulé? Parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont jamais fait cette démarche. Donc, Alors aujourd'hui, bah, c'est très simple. Aujourd'hui, l'approche patrimoniale se fait en 3 étapes. La première, on réalise ensemble, avec un premier rendez-vous, un audit patrimonial qui est gracieux, qui est assez profond et qui dure une bonne heure minimum, qui mhm, me permet de comprendre les besoins des clients, leurs objectifs, la volatilité qu'ils veulent y mettre, le degré de risque, s'ils sont plutôt précautionneux ou pas, comment ils se voient à court, moyen, long terme. Et tout ça me permet vraiment de comprendre quelles solutions on va mettre en adéquation à leurs besoins. Donc c'est quelque chose qui est très important, c'est une première étape qui est incontournable. Une fois qu'on a réalisé cette première étape, lors d'un second rendez-vous, il y a la présentation des solutions qui correspond justement au cahier des charges du client. mhm. En fonction si cette approche, elle est plutôt d'ordre fiscal, patrimonial, si c'est pour la retraite, la succession, la transmission, au niveau professionnel, puisque plusieurs solutions existent en fonction du besoin de départ. Et enfin, la dernière étape est la mise en adéquation des solutions par rapport au cahier des charges du client, à savoir le choix des solutions et comment on avance, comment j'avance précisément à leur côté pour les mettre en place et pour le suivi, parce que le suivi est très important, voire primordial. Oui, alors c'est marrant parce que ça me fait penser un petit peu à la démarche d'un médecin de famille. Parce que Oui, c'est vrai qu'il y a cette partie diagnostic, un petit peu comme le tout médecin, à puis fait. après il y a l'ordonnance, puis après il y a le suivi après l'ordonnance, est-ce que je suis guéri, pas guéri. Mais ça ressemble un petit peu à ça, c'est assez C'est un drôle. peu ça, on peut l'acclimater un peu au médecin de famille, sauf que là, c'est le médecin des impôts, de la retraite et des placements. Ok, C'est une belle image. ok. Donc on peut t'appeler médecin des impôts de la retraite. Très bien. Exactement. Alors, qu'est-ce qui différencie un CGPI d'un conseiller bancaire ou même d'un expert comptable? Parce qu'on se dit, qui je dois appeler, dans quelle situation? Alors, déjà, avec l'expert comptable, on n'a pas le même métier. Nous, notre métier de conseiller en gestion de patrimoine intervient plutôt dans un deuxième temps, une fois que l'expert comptable a fait le nécessaire au niveau professionnel pour quelqu'un qui a sa société. Nous, on intervient vraiment dans un deuxième temps, une fois que les chiffres sont plutôt mis à plat. D'accord. Mais j'ai envie de dire, par rapport à un banquier classique, c'est que notre offre est beaucoup plus large, complète et exhaustive. Mais c'est surtout qu'on travaille ce qu'on appelle en architecture ouverte. Donc aujourd'hui, on est à même de travailler avec tous les acteurs de la place et du marché compétents et aujourd'hui qui ont des produits sur mesure à proposer. Et on n'a pas l'obligation de travailler avec tel ou tel partenaire derrière. On travaille vraiment en libre arbitrage et en connaissance avec le projet de nos clients, sans obligation aucune. Oui, bien un conseiller bancaire, lui, il va proposer que les produits de sa banque. Tout à fait. Et puis, c'est vrai qu'il y a des périodes d'animation, hein. Moi, j'ai formé des conseillers bancaires. C'est vrai que il y a le mois du crédit, le mois de l'assurance vie. C'est Enfin, ça. bon, voilà. Donc, Nous, c'est pas le euh, cas. Au ok. moment en fait où je rencontre mes clients, comme je leur dis toujours, j'ai rien à vous proposer, j'ai pas de catalogue et j'ai rien à vendre. C'est vraiment en fonction du besoin et du cahier des charges du client que je vais aller chercher la bonne solution à mettre en front. La différence majeure se situe ici. Ok. Alors, la plupart de tes clients, tu me disais, arrivent par recommandation. Souvent, Euh, Moi, je dis un client qui est satisfait, c'est un client qui te recommande et qui te recommande, hein, donc qui ouais, te commande à tout à nouveau. fait. Euh, c'est quoi la différence entre un CGPI moyen et un très bon CGPI qui, du coup, est recommandé? Alors, déjà, je pense qu'il faut être premièrement différenciant. Différenciant dans son approche humaine. Aujourd'hui, la bienveillance, l'écoute et la disponibilité passent, à mon sens, avant tout, avant même l'aspect produit. Mhm, Donc, il faut être différenciant, humain, aimer les gens profondément. mhm. Je pense que c'est une valeur forte que j'inculque au sein du cabinet. Aimer les gens, aimer leur trouver des solutions. Et puis après, bien évidemment, il y a les produits. Être formé, savoir de quoi on parle, comment on accompagne les clients et le suivi. Le suivi aujourd'hui est primordial et l'accompagnement dans la durée, ne serait-ce que pour la fameuse et célèbre déclaration fiscale, qui n'est pas le moment forcément préféré des CGPI, mais c'est un moment important, pas au niveau administratif, mais au niveau prise de contact et suivi avec le client, c'est primordial. Donc c'est pas ce qu'on préfère faire, mais aujourd'hui, ça a une notion forte dans le suivi qu'on a avec notre client et c'est un vrai service qu'on met à disposition que ne font pas clairement les banques. Là, je crois que tu as près de 150 avis avec une note de 5, c'est ça, sur Google? Je n'ai pas regardé dernièrement, mais plus de 125 avis Ah, avec 125, oui. effectivement une bonne notation et je remercie mes clients parce que cette note et ces avis, je leur dois et voilà, aujourd'hui, je pense que quand on aime son métier, qu'on est fidèle dans ce qu'on fait
et qu'on avance dans une trajectoire qui est la bonne, ça paye toujours. Évidemment. Et dans le podcast des magiciens de la vente, évidemment, on parle de vente, on parle de relations clients. C'est quoi les petits gestes ou les petites attentions ou les petites astuces que tu as, toi, pour faire que les clients te recommandent, mais aussi pour rester dans l'esprit de tes clients? Comment tu fais? L'idée, je pense, l'idée forte, c'est de jamais couper le fil. C'est qu'ils aient toujours une relation avec nous, que ce soit par différents moyens de communication. Aujourd'hui, on sait qu'on en a beaucoup, hein. On a déjà, pour commencer, tous les réseaux sociaux, Mhm, que ce soit LinkedIn, que ce soit Google, que ce soit les sites Internet. mhm, Mais il y en a d'autres, hein, mhm, il y en a de multiples. bien sûr. Et puis également, les points en visio qu'on peut faire avec eux, les SMS, simplement de prendre son téléphone, d'organiser un rendez-vous en visio sur une thématique produit, sur des nouveautés pour rester à jour de leurs besoins et leur proposer des produits en adéquation avec ce qu'ils peuvent rechercher à l'instant T. Génial, ouais. Aujourd'hui, on a plein de modes de communication qui nous permettent de garder le fil. Et comme je dis toujours, nos clients, pour pouvoir les conserver, faut les garder par la main, les accompagner, être à leur écoute et surtout, bien évidemment, être disponible, même au mois d'août et même le 31 décembre. Je pense que c'est primordial et c'est ce qui fait, à mon sens, aussi la différence par rapport à une approche bancaire où, même en congé, notre téléphone et notre ordinateur est toujours pas très loin de nous. Alors c'est vrai que c'était une des, entre guillemets, une des vertus du Covid, hein, c'est que ça permet aussi de maintenir Oui, la relation parce que les gens se sont mis à la visio. Tu me disais qu'il fait beaucoup de rendez-vous en visio aussi parce que tu as des clients à travers la France. Donc, d'ailleurs, moi je dis que Covid, ça veut dire commercial en vidéo, hein, donc ça permet quand même de c'est une maintenir bonne cette analyse. relation. Et dans le suivi aussi, tu me disais que au moins une fois par an, au moment de la déclaration d'impôt, tu es là et tu les aides et tu les accompagnes et ils ne sont pas tout seuls, Tout quoi. à fait. Ils ne sont pas abandonnés alors que on parlait du conseiller bancaire tout à l'heure. Le conseiller bancaire, on sait que quasiment tous les 2 ans, il change, tu changes d'interlocuteur. Enfin bon, c'est pas simple. Donc l'idée, c'est de maintenir cette relation. Tout à fait. Aujourd'hui, déjà au niveau réglementaire, on a l'obligation de faire au minima, et ça me paraît vraiment un minimum, un point avec nos clients pour savoir si leur situation a évolué, voir les nouveaux besoins, adapter aujourd'hui les solutions par rapport à la vie, parce qu'on sait que quand on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, on n'a pas le même potentiel financier, fiscal, et on n'a pas forcément les mêmes besoins. La vie évolue et les besoins également. Donc faire à minima un point patrimonial et fiscal, c'est le minimum, avec l'accompagnement de la déclaration d'impôt que Mhm. je peux faire avec mes clients sur les 3 Mais ça, mois le conseiller d'avril, mai, bancaire le juin. fait pas, hein. Je ne suis pas certaine aujourd'hui que les conseillers bancaires le fassent Mais ils pour sont pas tous leurs formés clients. à le faire en plus, hein. Clairement, c'est un autre métier et aujourd'hui, c'est vrai que moi, je prends plaisir à le faire parce que c'est déjà une reprise de contact avec ses clients et trouver les bonnes solutions au bon moment et à l'instant T. Donc, c'est important pour nous et c'est important pour eux. Et ça fidélise le client, clairement. Alors j'aimerais qu'on parle un petit peu aussi produit, parce que je pense que ça peut Mm. intéresser les gens qui regardent ce podcast ou qui l'écoutent, hein, puisqu'on est en audio et en vidéo. C'est quoi les 3 produits phares ou, en tout cas les solutions qui reviennent, le plus souvent ou que tu proposes peut-être le plus souvent, à tes clients? Alors, c'est vrai qu'on a une offre qui est assez large au niveau du cabinet, mais si je dois synthétiser les 3 produits phares, le premier, je dirais, il est plutôt lié à l'immobilier. Donc, D'accord. c'est le loueur meublé non professionnel, le statut du LMNP, OK. qui, avec la fin de la Pinel, a pris toute son importance et qui continue à grandir. Aujourd'hui, on sait que l'aspect retraite, placement pour demain et préparer décemment un revenu complémentaire pour continuer à vivre, c'est dans la tête des Français. Mmh. Et on sait que le régime des retraites est en pleine mutation, donc c'est bien de s'y intéresser. Plus on le fait tôt, plus ça a du sens. Mmh. Et le système du LMNP, donc l'acquisition dans des résidences notamment de services, qu'on soit dans le neuf ou dans l'ancien, prend tout son sens avec la solution des SCPI. Alors juste si tu devais m'expliquer, imaginons que je sois un client qui soit intéressé par le LMNP Oui. alors je sais bien que ça ne se suit pas en 2 minutes, hein, mais rapidement, comment ça fonctionne? C'est quoi les gains éventuels? Qu'est-ce qu'il faut comme épargne? Enfin voilà, comment ça fonctionne? C'est quoi la location meublée en fait? Bah alors, Et l'intérêt de la location meublée du coup? très simplement, aujourd'hui, c'est un produit qui permet de se préparer un revenu complémentaire pour la retraite, Mmh. avec une subvention de TVA au démarrage pour les investisseurs, un revenu qui va être Ça veut garanti dire et quoi subvention de TVA? eh ben, ça veut dire tout simplement que quand les gens passent chez le notaire, ils ne payent pas cette partie de TVA qui correspond à 20% du montant du bien. OK. C'est une subvention
qui est faite au niveau de Donc, c'est l'État. comme si on achetait hors taxe, en fait. Exactement, Ok. on achète hors taxe tout D'accord. simplement. Ok. On a une garantie locative avec des rendements qui sont entre 4 et 5 D'accord. garantie sur la durée de l'investissement avec différentes garanties assurances autour. Ok. Et la particularité et la force et la puissance de ce placement, c'est que les revenus qui vont être touchés vont être non seulement garantis, mais nets d'impôts pendant 20, 30, 35 ans en fonction du montant du bien et s'il y a un prêt ou pas derrière. D'accord. Donc c'est un placement qui est puissant, qui permet de se prémunir d'un revenu complémentaire pour demain, sans tracas, qui est packagé avec un revenu qui rentre tous les mois et qui va permettre de construire gentiment un patrimoine et un revenu pour plus tard. Mais c'est quoi l'investissement minimal dans ce type d'investissement? Aujourd'hui, on peut démarrer à 80, 90, 100 000 euros. Donc, ça Ok. peut être accessible très facilement, avec ou sans apport, pour une épargne volontaire mensuelle assez minime, entre 100, 200 ou 300 euros. D'accord. Donc, très accessible aujourd'hui, même pour les plus jeunes. Donc, ça veut dire que j'achète un bien à 100 000 euros. Tu parlais de rendement à 4,5–5%. Bah, je peux gagner 5 000 euros par an. Entre 5 et 6 000 euros par an, garantie, net d'impôt, Ok. avec une revalorisation annuelle de ce rendement qui se fait gentiment chaque année. Tout à fait. Oui, Plus la valeur du bien le jour où je le revends, quoi. exactement. Ok. Bon, ok, c'est très intéressant. Donc ça, c'est une première particularité qu'on a pour la retraite. Le sujet des SCPI aujourd'hui est très demandé aussi par les investisseurs. Donc là, c'est toujours de l'immobilier, Alors, mais c'est SCPI, ça veut dire quoi? société civile de placement dans l'immobilier. Donc en D'accord. fait, c'est là plutôt de la pierre papier. Donc on est sur des montants un peu plus petits. Mhm. On peut démarrer à 5 000, 10 000, 15 000 euros. Et là, pareil, c'est des sociétés de gestion qui vont placer l'argent sur des sujets divers et variés au niveau national, régional et même européen, qui va permettre à ces mêmes sociétés de gestion de verser des dividendes à ces investisseurs par rapport au montant qu'ils ont placé. Donc ça peut être des secteurs multiples et variés, la logistique, l'éducation, la santé, le commerce de proximité, les sièges d'entreprise et pas mal de choses. D'accord, donc là, on achète de la pierre papier. Exactement, ça s'appelle de la pierre papier, Ok. SCPI. Très bien. Et alors, le rendement là-dessus? Alors ça dépend en fait de la particularité du sujet qu'on choisit, mais on va dire qu'on est entre 4, 6, 8, 11%. Ça dépend. 11% par an? Oui, tout à C'est fait. énorme. On a des SCPI très particulières qui aujourd'hui proposent au moment de la souscription jusqu'à 11% de rendement, tout à fait. Ok, C'est donc, pas la majorité, mais on est globalement entre 4, 8, 10, 11%. et là, à partir de combien on peut investir en SCPI? 5 000, 10 000 euros ticket d'entrée, donc Ah oui, très accessible, très donc, très accessible quasiment tout le aussi. monde peut. Enfin, les gens qui ont un petit peu d'épargne, il vaut mieux mettre ça qu'à la banque, quoi. Où Exactement. on Et a un puis on taux dit toujours de. C'est quoi, 1,75, 1,50 aujourd'hui, il faut savoir que le livret est passé depuis le 1er août à 1,75. Ouais. Tout à fait. Donc, Aujourd'hui, on dit toujours, ce qui est important à avoir à l'esprit, c'est que la bonne gestion de patrimoine, c'est pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est aller diversifier ses placements et on n'ira pas forcément tout mettre sur de la SCPI ou l'immobilier à but fiscal ou de placement. On va les diversifier pour optimiser au maximum ses deniers et les protéger. ok. Donc, tu as parlé du LMNP, Oui. de la SCPI. Ce serait quoi la troisième solution qui revient le plus souvent dans ton cabinet? Aujourd'hui, les deux autres placements assez recherchés par les clients, c'est des types de placements pour protéger son argent. Donc, D'accord. on a bien évidemment l'assurance vie, Mhm. où Oui. on peut aujourd'hui la particularité aller loger ce qu'on appelle des produits structurés sur du capital garanti, qui permet sur des fenêtres de 4, 5, 8, 10, 12 ans d'aller chercher un rendement plus optimum que le fonds euro classique, avec une vraie garantie et sécurité derrière sur ce type de placement. Et on a enfin le placement aussi chouchou des investisseurs qui, là, cherche à réduire la fiscalité, qui est la LODEOM. Alors, juste si je reviens sur l'assurance vie, Oui. parce que j'ai l'impression, comme ça, quand je t'écoute, que c'est un petit peu pareil que les SCPI, mais alors c'est quoi l'un par rapport à l'autre, ou qu'est-ce qui va faire que je vais choisir l'un ou l'autre, en fait? Alors, c'est que l'objectif final n'est pas le même. Sur la SCPI, l'objectif, c'est d'aller chercher du rendement pour un revenu complémentaire. Mhm. Alors que l'assurance vie, c'est plus un objectif plus long terme sur se constituer du capital qui va grossir gentiment, qui va être sécurisé. Et il y a un aspect aussi d'ordre successoral et fiscal au moment de la transmission, Ok. qui n'est pas le cas dans la SCPI. Donc, c'est un peu différent. Ok. Oui, comme quoi c'est quand même très technique et C'est c'est technique, bien d'avoir il faut- quelqu'un en face Il faut qui savoir sait répondre aux questions, quoi. pourquoi on va proposer ce produit et par rapport à quel besoin. Le sujet est toujours là et le même. Ouais. Très bien, donc tu me parlais de la LODEOM, c'est ça? Oui, pour terminer, la LODEOM, c'est une niche fiscale aujourd'hui qui permet à des investisseurs qui ont de l'épargne, donc ça existe depuis plus de 15 ans, hein.
C'est régi par l'article 199 du Code général civil des impôts. Mhm. Là, c'est un investissement clairement en one shot qui permet aux gens qui ont de l'épargne et qui sont en capacité de pouvoir avancer une partie de leur impôt une année à l'avance, d'obtenir un rendement, un gain sur apport de la somme qu'ils vont placer. Et ce rendement va être rétrocédé l'année N+1, donc en juillet l'année d'après, Mhm. en guise de réduction d'impôt. Ok. Donc c'est assez séduisant. Aujourd'hui, c'est du one shot. On peut être à même de placer son argent entre 21 et 15% en fonction du timing où on le fait dans l'année. Attends, 21% en 18 mois? Oui, tout à fait. 21% en 18 mois. Le tout, c'est d'avoir de l'épargne. Et effectivement, vaut mieux placer son épargne à 18, 15 ou 21% en fonction du timing de l'année que de laisser ça sur un placement bancaire, sur un livret qui est déjà plafonné et qui donne aujourd'hui un 75 quand on sait qu'en front, on a une inflation qu'entre 1 et 1,5, clairement. C'est-à-dire que si je paye 20 000 euros d'impôts, Oui. je gagne 4 200 euros en 18 mois. Alors, ça dépend en fait déjà du nombre de niches fiscales Ok. qui sont déjà établies et choisies par le foyer fiscal. Mhm. Mais on va dire qu'on peut être entre 2, 3, 4, 7 000 euros de gagnés en 18 mois en fonction du montant d'impôt et des niches fiscales qui sont déjà en place. Donc, c'est un calcul un peu savant. Il ne faut pas se tromper dans l'approche. Mais oui, Un métier. le gain peut être, Ok. on va dire, entre 2, 3, 4, 7 000 euros C'est énorme. si on le fait en janvier, en Hmm. juillet, en septembre ou en décembre. Tout à fait. D'accord, en Oui. fonction du moment où on décide de Et cet du montant investissement. d'impôt, bien évidemment. Parce qu'on ne peut pas mettre plus que son impôt réel à payer. Très bien, hein. Donc, on retient que les produits un petit peu phares sont SCPI, assurance vie, l'ODEOM et la location meublée, Voilà, on va dire que c'est des produits qui sont très demandés, les recherchés. plus courants. Et les clients aujourd'hui qui viennent nous voir sont informés et souhaitent aller plus loin voilà, sur ces 4-5 piliers forts de la gestion de patrimoine. Oui. Alors, tout à l'heure, tu disais que la Pinel avait disparu, mais qu'est-ce qui est arrivé après? Est-ce qu'il y a quelque chose après ou pas? Alors, la Pinel a disparu effectivement. Aujourd'hui, on a Parce que sa c'était petite quand même un investissement fort et Oui, beaucoup de gens sont contents de leur investissement. Donc, tout à fait. Aujourd'hui, il y a sa petite cousine ou sa petite sœur jumelle, selon comment on veut l'appeler. Il y a la de Normandie, qui est plutôt de l'ancien réhabilité, qui permet toujours aujourd'hui d'avoir une réduction d'impôt de 18% de son montant d'acquisition sur 6, 9 ou 12 ans. ok. Mais il y a d'autres textes de loi qui sont un peu plus dans l'ombre et qui ont le mérite d'exister et qui correspondent à une certaine typologie d'investisseurs, qui sont le déficit foncier, le dispositif Malraux et monument historique, qui existent toujours, qui existaient déjà avant et qui perdurent et qui répondent effectivement à un souhait de réduction d'impôt pour les amoureux de la pierre, de la constitution patrimoniale dans le temps, en conservant ce bien qui va se valoriser gentiment Mais au Malraux, c'est fil des des gros années. investissements, c'est 5 600 000, non? Alors non, Ah, pareil, ok. ça s'est démocratisé, hein. Aujourd'hui, l'approche Malraux, on a des biens qui peuvent être à 190, 200, Ah oui, 220 000 ok. euros. Donc beaucoup D'accord. plus accessible qu'avant. Les Très bien. promoteurs aujourd'hui et les monteurs ont compris que fallait donner cette accessibilité aux investisseurs. Et donc, les gros tickets restent pour les grosses fiscalités, mais on peut déjà démarrer sur un budget un peu plus faible. Ok, alors j'ai entendu parler d'une loi qui est assez peu connue, mais j'ai Ah. lu un truc là-dessus. C'est la loi Sapin 2. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette loi? Alors, la loi Sapin 2, c'est une loi qui existe depuis Donc Michel déjà, Sapin, hein? voilà, ancien ministre du gouvernement Hollande, Mhm. qui dit quoi? Qui dit que l'argent aujourd'hui qui est placé à la banque, si demain il y avait un gros couac financier qui pouvait arriver, Mhm. Oh, non, l'État, on en est très loin, je crois, hein. très loin, pas si loin que Bah ça, non, en fait, non, hein. faut l'avoir à l'esprit, Ouais. mais aujourd'hui, ce texte de loi dit que en cas de gros couac financier, l'État, les banques sera à même de pouvoir ponctionner tout ce qui est au-delà de 100 000 euros sur les comptes bancaires de nos clients. Donc Ok. aujourd'hui, d'où l'intérêt de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de pouvoir diversifier ses placements dans différents supports. Ça me semble aujourd'hui clairement primordial. Donc ça veut dire que si j'ai 150 000 euros sur mon compte, peut-être que la banque, enfin pas la banque, mais l'État, pourra dire, ben, je prends vos 50 000 euros, je vous les rendrai un jour, c'est ça en fait? Voilà, alors il faut savoir Il que les oui, emprunte, quoi. effectivement, il serait rendu, mais l'État Mais dans quel pourrait délai, avoir quoi? le droit, effectivement, de saisir et de se servir sur les comptes de tout ce qui serait au-delà de 100 000 euros. Oui, tout à fait. Parce on est quand même dans un pays qui est en faillite, hein, donc et à un moment donné, est-ce que ça risque pas de nous arriver, quoi? C'est une vraie question, une vraie interrogation, mais d'où l'idée vraiment de diversifier ses placements. Ça me paraît primordial et plus que jamais, clairement. Alors, quels seraient les 3 conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui
qui commence dans la gestion de patrimoine aujourd'hui? Alors, pas tous tes clients, mais quelqu'un qui aimerait peut-être faire ton métier ou qui se dise, bah, tiens, voilà, j'ai envie de performer dans ce métier. C'est quoi les 3 conseils? Alors déjà, premier conseil que je pourrais donner à cette personne, c'est d'aimer se lever le matin pour travailler, parce que c'est un métier où il y a une charge de travail assez large, de ne pas compter ses heures, d'aimer s'informer, d'aimer se former et d'aimer les gens en fait. Le côté humain et bienveillant a tout son sens et ça doit être vraiment la première particularité pour se lancer dans ce métier. Aimer les gens, aimer les écouter, aimer les conseiller et puis avoir un panel de solutions bien rodé sur lequel la personne et le CGP est formée pour pouvoir le présenter au client. Parce que clairement, il faut savoir de quoi on parle, mais il faut avoir aussi des solutions à proposer. C'est qu'on ne peut pas être, à mon sens, aujourd'hui monoproduit. Il faut avoir une palette assez large. Alors, on parle beaucoup d'IA, hein. Mm. Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de l'IA et de l'impact que ça peut avoir sur ton métier? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on demande à ChatGPT bah, de nous expliquer l'allodéum, bon, il y a de grandes choses qui nous l'expliquent, hein. Probablement. Donc, c'est quoi peut-être la plus-value d'une personne plutôt qu'une IA Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, l'IA prend tout son sens et va continuer de grimper. Mais clairement, le côté humain, dans ce métier, en tout cas de gestion de patrimoine, garde quand même ce côté émotionnel que n'a pas l'IA, à mon sens. Aujourd'hui, quand on rencontre un client, on ne fait pas qu'une approche fiscale et patrimoniale. On va chercher profondément les objectifs du client et de ce qu'il veut y mettre, comment, si la personne va bien par Mhm. rapport à ce qu'elle a pu vivre. Aujourd'hui, on est confronté à plein de choses de la vie dans ce métier, que ce soit un départ d'enfant du foyer fiscal, que ce soit un décès familial, que ce soit un héritage, que ce soit une séparation. Et là, l'IA, clairement, je pense qu'il y a encore Mhm. un peu de travail et des choses qui ne pourront pas venir nous prendre sur le côté émotionnel et écoute. Autant niveau produit, aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de débat et les solutions proposées peuvent être aussi pertinentes que les nôtres. Mhm. Par contre, sur le côté émotionnel et humain, à mon sens, on a encore un long chemin devant nous, Bon, c'est que dans la vente, de toute façon, il y a un gros impact de l'émotion, hein. On achète clairement. beaucoup avec de l'émotion. Et il faut savoir créer cette relation. Et c'est cette relation à long terme aussi. Bon, qu'a priori, on n'aura jamais avec ChatGPT ou une autre IA. Je ne pense pas. Donc, c'est ce qu'on est en train de me dire. C'est que tu rentres dans l'intimité. C'est très intime de parler d'argent, de rentrer dans la déclaration fiscale Et puis de la de manière tes de clients. l'amener aussi, la manière. On sait aujourd'hui qu'en France, parler d'argent, c'est un peu encore tabou. C'est C'est pas vrai, comme aux États-Unis. c'est vrai. Aujourd'hui, parler d'argent et dire à une personne pourrais-je avoir votre avis d'imposition, combien vous Combien gagnez, vous combien gagnez? vous Ouais. payez d'impôts, c'est encore un peu tabou. Donc, Mm. il faut savoir l'amener et le feeling est très important. Et ça, l'IA, le feeling, je pense qu'on n'y est pas encore. Peut-être qu'on y viendra, mais aujourd'hui, en tout cas en 2025, et je pense pour plusieurs années, on n'y est pas encore. Ça me fait penser à l'image du médecin hein, qui, bah, quand tu arrives et qui dit déshabillez-vous, bah, tu te déshabilles en fait. Mais il n'y a que le Oui, médecin qui a cet impact-là. clairement. Enfin, voilà, tu peux rentrer dans n'importe quel endroit, quelqu'un va te dire déshabillez-vous, et tu vas dire bah non. Alors Avec que les impôts, le médecin, voilà, parce que le médecin a l'image d'eux. Donc c'est vrai que si je suis face à quelqu'un qui est professionnel et dont c'est le métier, bah, je me mettrai plus facilement à nu, et notamment au niveau de ma je déclaration pense fiscale. aussi. Ouais. Alors c'est quoi les ressources, peut-être les contacts pour les auditeurs qui seraient intéressés, peut-être par des solutions ou par ton métier? Qu'est-ce que tu peux nous donner comme information là-dessus? Alors, aujourd'hui, pour se rencontrer, plusieurs possibilités. Déjà, j'ai un site internet, D'accord. SD Invest et Patrimoine, Ok. où je Donc SD comme présente, Stéphanie Dodon, voilà, Invest et Patrimoine. Ok. exactement, où je C'est présente .com.fr. .fr, Ok. où je présente aujourd'hui le métier, les différentes solutions que je peux proposer à mes clients, comment je peux les accompagner et le mode de fonctionnement. Il y a également, bien évidemment, le téléphone. En tapant sur Google mon nom, vous avez la carte du cabinet, donc Très bien. avec le téléphone, l'adresse du cabinet, donc à Les fameux Saint-Maur, avis les fameux que les gens avis peuvent sur Google, exactement. aller lire. Oui. J'aurai plaisir également à les rencontrer donc au cabinet à Saint-Maur-des-Fossés, sur Mhm. rendez-vous, bien Mhm. évidemment, du lundi au samedi, avec une amplitude horaire assez large quand on peut s'organiser avant, même le soir ou le Oui, parce que samedi quand on fait pendant du le week-end. particulier, le particulier, C'est à nous nous normalement, la adapter, c'est journée, il important. travaille. Donc, c'est Exactement. le soir ou le week-end, quoi, souvent. Et puis, bah, j'ai également un profil LinkedIn et donc la page Google Business, donc pas mal de moyens de communication et de me trouver si les gens veulent aller plus loin avec plaisir.
Très bien. Dans ce podcast, hein, des magiciens de la vente, je laisse toujours 1 minute à mon invité pour conclure, hein, 1 minute un peu de d'antenne Ah! libre pour en faire ce que tu veux, les messages que tu as envie de passer ou repasser. Donc je te laisse 7 minutes. Eh bien, qu'est-ce que je pourrais dire pour clôturer, ce podcast? Je pense que la valeur forte aujourd'hui, c'est que depuis que je fais ce métier, depuis plus de 15 ans, j'ai toujours la même petite flamme quand je me lève le matin, la même envie de rencontrer mes clients, de les écouter et de vouloir, trouver la meilleure solution qui correspond vraiment à ce qu'ils recherchent et c'est vrai que ce côté, humain et d'avoir un client, ravi, me ravit également et m'anime au quotidien pour, continuer à faire ce métier, aller plus loin, à trouver, toujours plus de solutions et les meilleures, en fonction bien évidemment, de ce que recherchent les gens, mais d'être vraiment, différent des autres, différent de leur banque et de faire ça avec le sourire, la joie et la bonne humeur. Je pense que c'est hyper important. Très bien. Bah, Voilà, merci pour Jean-Pascal. ce dernier message. Merci Stéphanie d'être venue dans Merci à dans toi. dans ce podcast et puis, ben, voilà, n'hésitez pas si vous avez, aimé, à liker, à commenter. Je mettrai les coordonnées de Stéphanie, en commentaire également et en tous les cas, à très bientôt et très belle journée. Merci Jean-Pascal, à Merci très à tous. bientôt. Au revoir. Au revoir.